L'usage de la drogue est-il toujours condamnable? Thèse. La drogue non seulement corrompt la santé, mais elle avilit l'homme, lui ôte sa dignité et sa liberté. Antithèse. Ce n'est pas l'usage de la drogue qui est condamnable, mais la manière dont on en use et le but que l'on vise. Thèse. L'usage de la drogue est toujours condamnable. En effet, celui qui a recours à la drogue ne respecte ni sa propre personne ni autrui. La drogue pervertit les rapports sociaux en isolant les individus. Depuis le début du siècle, elle constitue un fléau qui va en s'aggravant. Premier argument, l'usage de la drogue est immoral. Perdre tout contrôle de soi après avoir absorbé des substances toxiques constitue aux yeux de Kant une atteinte portée au devoir envers soi-même. L'usage de ces substances rabaisse l'homme même au-dessous de la nature animale, métaphysique des mœurs. Sous l'emprise de la drogue, l'être humain est comme déchu de son humanité. Deuxième argument, la drogue donne l'illusion de se suffire à soi-même. Baudelaire, dans Les paradis artificiels, dresse un sévère réquisitoire contre la consommation de hashish. À quoi bon, écrit-il, travailler, labourer, écrire, fabriquer quoi que ce soit, quand on peut emporter le paradis d'un seul coup? Selon lui, le hashish appartient à la classe des joies solitaires et rend inutile toute communication avec autrui. Troisième argument, la drogue est un fléau social. L'usage de la drogue crée des dépendances. Celle-là entraîne la nécessité de trouver assez d'argent pour ne pas être en manque. C'est l'une des plus grandes causes de la criminalité. À la déchéance physique des drogués, à la corruption des marchés économiques, s'ajoute un mal encore plus grand, la violence qui menace l'ensemble de la société. En bref, il n'est guère possible de trouver un quelconque avantage à l'usage de la drogue. Elle corrompt la santé, l'esprit, les hommes qui en font commerce. Elle mine insidieusement les rapports sociaux. Antithèse. L'usage de la drogue n'est pas toujours condamnable. En effet, il faut croire que les hommes ont besoin de la drogue. En des temps très reculés, son usage était associé à des pratiques mystiques et sacrées. Et aucune civilisation n'a ignoré ses vertus. Premier argument, sans drogue, l'existence serait intolérable. L'homme a conscience de son existence. Terrible destin. Si la drogue ne l'aidait pas, de proche en proche, à supporter de vivre sans savoir pourquoi il doit vivre, il y a de bonnes raisons de penser que l'humanité, depuis longtemps, se serait suicidée. Deuxième argument, nulle culture n'a ignoré la drogue. Les Indiens d'Amérique du Sud mâchent les feuilles de coca, mangent des champignons hallucinogènes. La consommation de hashish est une pratique ancestrale dans les pays du Moyen-Orient. L'on pourrait encore parler des rites associés à l'usage de la drogue chez les pygmées de la Pythie grecque, respirant des vapeurs sulfureuses pour être mieux inspirés. Troisième argument, seule la façon dont on use de la drogue est condamnable. Se droguer pour fuir son destin n'aboutit qu'à la déchéance, mais il faut reconnaître qu'il existe un bon usage de la drogue, un usage mesuré visant d'autres buts que l'inconsciente destruction de soi. Freud usa de la cocaïne, Sartre des amphétamines, Malraux de l'opium. Longue est la liste de ceux qui ont travaillé en faveur de l'humanité tout en ayant recours à la drogue. En fait, condamner l'usage de la drogue serait reprocher à l'ensemble de l'humanité d'y avoir eu recours. Dès lors qu'elle sert effectivement la vie, il est bien difficile de trouver des raisons d'en fustiger l'usage. Synthèse. Il n'est pas inintéressant de savoir qu'à l'époque de la guerre froide, l'URSS tenait le trafic de stupéfiants comme une arme offensive contre les pays capitalistes. Il n'est pas non plus inintéressant d'apprendre que les sommes d'argent générées par le commerce de la drogue sont équivalentes au chiffre d'affaires de toutes les pompes à essence du monde. Voilà qui suffit amplement à condamner, non la drogue en elle-même, mais l'utilisation qu'en font les grandes puissances. Déjà moins condamnables sont ceux qui sont les victimes de stratégies sociales les conduisant à ne voir dans la drogue que l'ultime moyen de continuer à vivre. Quant à la drogue elle-même, elle fait partie intégrante de toute culture. En user n'a rien de condamnable, dès lors, bien sûr, qu'on en est le maître, et non le misérable esclave. Dès lors qu'elle ne sert pas à fuir la réalité, mais qu'elle est un moyen de mieux la vivre, la comprendre, et dans le cas du Créateur, de mieux la transformer. Notes et commentaires. Pythie, prêtresse d'Apollon, à Delphes, où les Grecs se rendaient pour entendre les oracles du dieu. Citation. La distinction entre les drogues dures et les drogues douces est finalement assez artificielle. Elle paraît mal fondée sur un plan clinique. Il y a un usage dur des drogues douces et un usage doux des drogues dures. C'est toujours le même système nerveux qui est percuté à l'arrivée. Et il y a lieu de penser qu'en dernière analyse, tout est affaire de densité, d'intensité, de mode d'administration.
Félix Guattari, La révolution moléculaire.